ce chapitre, dynamique du dipôle RC, dans une première partie, donc, il sera question de la charge ou de la décharge d'un condensateur dans une résistance, on va obtenir donc une équation différentielle. Et donc dans la deuxième partie, on verra comment est-ce qu'on peut résoudre l'équation différentielle. Alors on commence d'abord par un petit rappel sur l'intensité du courant. L'intensité du courant, ça revient à un débit de charge dans un conducteur électrique. Donc, les charges, ce sont les électrons qui circulent dans le circuit. Et donc on va compter le nombre de charges, donc le nombre d'électrons, qui vont passer à un endroit du circuit pendant un moment donné. Donc l'intensité du courant, c'est la dérivée de la charge Q par rapport au temps. L'intensité se mesure en ampères, donc dQ c'est la charge en coulomb, et puis dt c'est la durée en secondes. Donc on va prendre un circuit électrique avec un générateur de tension, plus moins, et puis une résistance. Dans ce circuit, on va faire circuler des électrons. Les électrons vont toujours partir de la borne moins, ils traversent la résistance et rejoignent la borne plus. Ça veut dire que les électrons circulent du moins vers le plus. On a établi le sens conventionnel du courant dans l'autre sens, donc on va dire que l'intensité, elle, va toujours du plus vers le moins. Donc ici, l'intensité va sortir de la borne plus et rejoindre la borne moins. Pour le générateur de tension, donc on a une tension U, et puis pour la résistance, on va aussi avoir aux bornes de la résistance une tension U. Alors si on regarde le sens de U et de I, pour le générateur, U et I sont dans le même sens, tandis que la résistance est un récepteur, et donc pour un récepteur, U et I sont toujours en sens opposé. Alors on va remplacer dans ce circuit la résistance par un condensateur. Un condensateur, c'est deux plaques conductrices qui se font face. Et donc si on envoie du courant électrique, donc c'est toujours les électrons qui circulent à partir de la borne moins, et donc cet électron va arriver sur une armature du condensateur, et il va être bloqué par cette armature, donc il va devoir rester sur cette armature-là, et donc va apparaître une petite charge moins, puisque l'électron est négatif. L'électricité va continuer de circuler, c'est-à-dire qu'il y a un électron qui va partir de l'autre plaque conductrice, et donc il y aura un manque d'électrons, donc une charge plus va apparaître, et donc cet électron va pouvoir rejoindre la borne plus du générateur. Donc les électrons vont s'accumuler sur une plaque, et puis ils vont diminuer sur l'autre plaque, et le courant va s'arrêter lorsque la première plaque ne pourra plus accepter d'électrons, elle sera remplie d'électrons. Et donc on aura une charge moins Q sur la première plaque, une charge plus Q sur l'autre plaque. Voilà, le condensateur ici est chargé. Alors si on regarde le sens du courant électrique qui sort de la borne plus par convention, donc le courant électrique est orienté de cette façon-là. La tension électrique pour un générateur, c'est dans le même sens que I. Donc ça c'est la tension E du générateur. Et donc pour le récepteur, donc ici le condensateur c'est un récepteur, la tension UC aux bornes du condensateur, ça sera orienté dans le sens opposé à I. Il y a une relation de proportionnalité qui existe entre la charge Q portée par le condensateur et la tension aux bornes du condensateur. Donc Q égale C fois U. Donc Q, la charge en coulomb, C, c'est le coefficient de proportionnalité qui se mesure en farad, et U, donc la tension aux bornes du condensateur, est en volts. Donc des condensateurs en électronique, ça ressemble à ça, et leur capacité varie entre de quelques microfarads jusqu'à quelques nanofarads. Donc ce condensateur, on va le mettre dans un circuit électrique avec une résistance. On a ici un circuit avec un générateur, un interrupteur, une résistance et un condensateur. Et donc on veut voir comment va évoluer la tension aux bornes du condensateur au cours du temps quand on va fermer l'interrupteur. Donc on ferme l'interrupteur et donc le courant va pouvoir commencer
à circuler, donc de la borne plus vers la borne moins. Et donc si on représente les tensions électriques pour chaque partie du circuit, donc on a la tension E aux bornes du générateur, donc E dans le même sens que I, ça c'est la convention générateur. La résistance est un récepteur, donc U dans le sens opposé à I, et le condensateur est un récepteur aussi, donc UC dans le sens opposé à I, comme c'est un récepteur. Le condensateur va se charger tout doucement, sa charge au départ est nulle, et puis elle va augmenter progressivement, donc ça ne se fait pas en instantané, ça augmente progressivement, jusqu'à ce que l'armature soit remplie d'électrons, et donc que le courant ne circule plus, et donc à ce moment-là, sa tension sera égale à la tension du générateur. Alors on va pouvoir écrire une relation entre ces différentes tensions, c'est ce qu'on appelle la loi des mailles. Et donc la loi des mailles dit que quand on parcourt une maille du circuit, et bien le total des tensions est nul. Donc si je parcours la maille dans ce sens-là, tout ce qui est dans le sens de mon parcours, je le compte plus, dans le sens opposé, je le compte moins. Donc ici j'ai E dans le même sens, donc plus E, moins UR, moins UC, est égal à 0. Alors cette équation, qui est notre point de départ, on va mettre un petit peu d'ordre, c'est-à-dire que les termes négatifs, on va les faire passer dans le membre de droite, et donc on va avoir E égale UR plus UC. La tension aux bornes de la résistance, on sait que c'est R fois I, U égale R fois I. Donc on va remplacer la tension aux bornes de la résistance par R fois I. Et on a dit tout à l'heure que l'intensité c'était dQ sur dt. Donc je vais remplacer I par dQ sur dt. La charge Q aux bornes du condensateur, on sait que c'est proportionnel à UC. Et si on dérive cette expression-là, on va avoir dQ sur dt, donc dérivée de Q par rapport au temps, est égale donc à la dérivée de C fois U par rapport au temps. La capacité C du condensateur est une constante, donc on peut la sortir de la dérivée. Et donc je vais pouvoir remplacer dQ sur dt par C fois dérivée de UC par rapport au temps. Donc on remplace dQ sur dt par C fois dérivée de UC par rapport au temps, et on obtient là notre première équation différentielle. C'est une équation différentielle parce qu'on a la tension UC et la dérivée de la tension UC dans la même équation. Donc ça c'est l'équation différentielle de charge du condensateur. On va faire la même chose quand le condensateur va se décharger. Donc on reprend un autre circuit. Cette fois-ci, il n'y a que l'interrupteur, la résistance et le condensateur. Alors le condensateur là il est chargé. Il y a des petites charges plus et moins de chaque côté sur chaque armature. Alors comme il est chargé de ce sens-là, on peut dire que la tension UC elle est orientée comme ça, donc vers le haut. Par convention, comme le condensateur est un récepteur, eh bien l'intensité s'oppose à la tension, donc dans le sens opposé, donc l'intensité va être orientée comme ça, et donc va parcourir tout le circuit dans ce sens-là. Je peux donc représenter la tension UR dans le sens opposé à l'intensité, parce que R est aussi un récepteur. Donc voilà notre circuit. Le condensateur va se décharger. Donc ça veut dire qu'il était chargé au départ, et puis sa tension va diminuer au cours du temps. Et en diminuant, eh bien, les charges disparaissent jusqu'à ce que la tension du condensateur soit nulle. Voilà, donc encore une fois, ça ne se fait pas instantanément, c'est progressif. Et donc on va encore appliquer la loi des mailles pour déterminer l'équation différentielle qui régit un petit peu cette courbe de diminution de la tension au cours du temps. Alors, on applique encore la loi des mailles, et donc la loi des mailles nous dit quoi? Si on parcourt la maille dans ce sens-là, on va avoir plus UC plus UR égale 0. Voilà, tout simplement. Et donc là, on va faire exactement comme tout à l'heure. La tension UR, c'est R fois I. On va remplacer l'intensité par
dQ sur dt. Et puis comme tout à l'heure, dQ sur dt, on peut remplacer ça aussi par c fois dérivée de u par rapport au temps. Donc ça c'est la deuxième équation différentielle, l'équation différentielle de décharge du condensateur. Donc dans la partie 2 de la vidéo, on va voir comment est-ce qu'on peut résoudre ces équations différentielles, donc ça veut dire trouver la solution de l'équation différentielle.